Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici ce qui vous attend ce soir. Au box-office cette semaine, dans vos salles de cinéma habituelles, Le Royaume de Naya, un film d'animation qui s'inspire d'anciens mythes et légendes slaves, qui va vous plonger dans un monde fantastique dans lequel deux royaumes se confrontent, celui de la forêt avec ses êtres féeriques et celui des humains. Au milieu de ce conflit, un amour naissant qui va, qui sait, y mettre fin. Mais il n'y aurait pas de magie à l'écran sur les personnes derrière le rideau. Ce soir, gros plan sur le Calédonien Kevin Clayette, qui depuis 3 ans a posé ses valises à Los Angeles pour vivre son rêve, être acteur. Un parcours étonnant qu'il partagera avec nous ce soir. 3 600 000 francs le kilo, c'est le prix de la corne de rhinocéros qui se vend au prix de l'or sur le marché noir. Un marché pourtant interdit depuis 40 ans qui s'étend désormais à l'Europe. C'est ce que l'on va découvrir ce soir avec Mathieu. Enfin, Ban dans le temps de 25 ans avec King Taz, à la mode bien de chez nous, il nous révélera les secrets du tournage de Titanic, qui reste à ce jour le film qui a eu le plus gros succès au box-office français. Un beau programme en perspective. Alors comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films qui pour moi méritent le déplacement. Je vous propose de la découvrir tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Naya est la nouvelle gardienne de la forêt. Elle doit la protéger des humains. Qui pense qu'une fontaine de jouvence s'y trouve? Mais lorsqu'elle rencontre Lucas, un jeune homme qui s'est égaré dans la montagne, tout changea. Un choix difficile va s'imposer à elle. L'amour ou son devoir de gardienne de la forêt. Un film d'animation qui est une véritable ode à Mère Nature. On regarde la bande-annonce. Depuis la nuit des temps, les humains et les êtres de la forêt sont en guerre. Ma chère Naya, c'est toi l'élu. Tu dois protéger notre royaume. Bonjour, mon nom est Lucas. Il paraît que vous cherchez quelqu'un. Que faut-il que je fasse? Je veux que tu trouves cette feuille magique. Dans la forêt, derrière les hautes montagnes. La légende dit qu'il y a des démons là-bas. Wow, je n'avais jamais rencontré de démons avant toi. Je ne suis pas un démon, je suis Naya. Je suis l'esprit de la forêt. Entends ce poème. Tu réalises à quel point c'est illégal? On peut s'envoler. Cet humain n'est pas différent des autres. Il finira par te trahir. Incroyable. Il n'y a qu'une seule façon de détruire le mal. Frappez en premier! Fuis et ne reviens jamais. Notre amour est infini. Est-ce que je suis le seul à ne rien comprendre du tout? Enfin, après avoir affronté les 7 péchés capitaux, Shazam va devoir reprendre du service en affrontant les filles du Titan Atlas qui veulent s'emparer de ses pouvoirs et ceux de sa famille. Un super-héros pas comme les autres, dans une comédie à la fois touchante et drôle. On regarde la bande-annonce. J'ai vraiment rien dans le crâne. Franchement, je mérite pas ces pouvoirs. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Il y a déjà un super-héros en costume rouge avec un éclair sur le torse. Il y a Aquaman qui est hyper baraqué, super viril. Batman qui est trop cool. Et moi, je suis que moi. J'ai le syndrome de l'imposteur. Enfin, bref, un sorcier m'a doté de super pouvoirs. Sauf que tous les autres en ont maintenant. On peut savoir où vous allez? On va battre les bandits. Ah ouais. Et ils arrêtent pas de la jouer perso. Et je suis le seul à essayer de mettre un peu de cohésion. Je me permets de vous rappeler que je suis pédiatre. Vous voyez? Écoute-moi, Peggy. Le sort du monde est en jeu. Les filles d'Atlas vont s'attaquer à toi. Des enfants qui s'emparent du pouvoir de tous les dieux. J'en fais une affaire personnelle, Billy. Ok,
j'ai moins d'expérience que vous, vu que vous êtes super vieille, mais j'ai pas raté un seul Fast and Furious, ma petite dame. Et donc, le plus important, c'est la famille. Famille! Les gars, c'était le signal, quoi! Introducing the star of our show. His name is De beaux films à découvrir dans vos salles de cinéma habituelles. Alors, le cinéma est un lieu d'émotion, mais sans les personnes qui travaillent en coulisses, cela ne serait pas possible. C'est pourquoi nous avons décidé de les mettre en avant dans votre chronique Gros Plan. Walt Disney disait que tous nos rêves peuvent devenir réalité, mais encore faut-il avoir le courage de les poursuivre. Et justement, du courage, Kevin, notre invité du jour, en a eu et en a d'ailleurs toujours. Pour devenir une étoile parmi les étoiles, il s'est installé à Los Angeles, la capitale du 7e art. Mais avant de le retrouver, je vous propose que l'on découvre un extrait de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. You seem like a cool chick. Trying to be. Well, Jay obviously likes you. I thought you were mad at me. You seemed so protective of her. We're friends. She said that too. Kevin, bonsoir. Bah alors Stéphanie, il est bon quoi? Ça va. Merci à toi d'être avec nous. Yes, merci de m'avoir. Alors, tu vis depuis 3 ans à Hollywood. C'est ça. Donc, tu y es acteur. Tu es actuellement de passage en Nouvelle-Calédonie, donc tu profites d'être en famille pour te ressourcer. C'est ça, ouais. C'est important. Ouais, c'est super important. Ça va faire 3 ans et demi que je suis pas rentré. Donc, avec la pandémie et tout ce qui s'est passé. T'as du temps à rattraper. Exactement. Ça fait du bien d'être revenu, quoi. Alors, franchement, rien que de penser à Hollywood, voilà, c'est la terre promise des stars de cinéma. Alors, comment, lorsque l'on vit en Nouvelle-Calédonie, on arrive à Hollywood? Quel a été ton parcours? Eh ben, écoute, j'ai trouvé une lampe, la lampe du génie, et puis j'ai... Non, je rigole. En fait, ça, c'est trop beau, hein. Ce serait trop beau, ouais. Non, en fait, si tu veux, j'ai, après avoir eu mon bac, donc je crois que c'était en 2010, je suis parti en Australie. J'ai fait une école de langue pendant un petit moment. Et à la suite de ça, j'ai entendu parler d'une école d'art dramatique. Et donc, si tu veux, à l'époque, j'avais jamais fait de théâtre ni quoi que ce soit, mais je me suis dit que ça me parlait trop et j'avais vraiment envie de tenter ma chance, quoi. Du coup, j'ai auditionné, je suis rentré et si tu veux, 3 ans et demi après, je suis ressorti avec un diplôme. Et après ça, donc j'ai commencé voilà, à avoir un agent, à auditionner, à me démener, quoi. Et si tu veux, je suis sûr qu'on va en parler. J'ai habité dans plusieurs pays au final, mais c'est là que ma carrière a débuté, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile lorsque tu étais en Australie? Au début, c'était vraiment la langue, quoi, parce que même si je trouvais, quand j'étais en Calédonie, que je parlais bien anglais, c'est vrai que I was talking like this a little bit, you know. Du coup, qu'est-ce que je vais dire? Il a fallu que vraiment je travaille sur mon accent pour plus avoir l'accent français. Il a fallu que je m'adapte, tu sais, au changement de culture, quoi. C'était vraiment ça au début le plus challenging, quoi. Donc du coup, tu as ton diplôme en poche, tu as un agent ou comment ça se passe? Donc après, ouais, ça aussi, je l'ai un peu simplifié, mais en gros, si tu veux, il faut que voilà, tu commences à filmer des trucs de toi, tu sais, des vidéos, des machins, un peu comme un résumé, si tu veux, audiovisuel, quoi. Et après ça, donc, tu envoies ça à des agents et tu rentres en contact. Et puis, si ça les intéresse, après, tu as un meeting. Et puis, faut se démener un peu, voilà. Mais c'est vrai qu'avoir un agent, c'est vraiment une étape assez importante, quand même. Donc, ça va payer puisque tu vas décrocher le rôle principal dans un court-métrage, il me semble, de science-fiction, Doctor. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'était mon premier rôle, leading role, quoi, comme on dit. Et ouais, je vois qu'on voit les images là. Et voilà, c'est là que je commençais un peu à voir mon travail porter ses fruits, quoi, si tu veux. C'est un film qui a remporté plusieurs prix, d'ailleurs, dans des festivals, hein? Yes, c'est ça, ouais. Sur petit écran, tu vas jouer dans la série documentaire Deadly Woman. Ça, c'est ton premier rôle avec l'accent australien? Non, alors en fait... Est-ce que c'est ton premier rôle avec l'accent australien? Parce qu'il y a une histoire d'accent, en fait. L'accent français n'est pas bien vu quand on est acteur. C'est pas que c'est pas bien vu, c'est juste que voilà, si tu peux faire que l'accent français, en gros, tu vas avoir que des opportunités d'auditionner pour des rôles qui sont en français ou des rôles de quelqu'un qui est un touriste ou machin. Mais là, en l'occurrence, Deadly Woman, c'est une série américaine qui est tournée en Australie. Et du coup, voilà, donc j'avais à ce moment-là dans ma carrière, je commençais à maîtriser l'accent australien. Et là, c'était la première fois que je devais faire un accent américain, si tu veux, dans une série télé, quoi. Et ça donne quoi l'accent australien, du coup? Donc, alors, je sais pas. Un petit mot vite fait comme ça? Je vais te donner un exemple. Par exemple, si je dis... j'ai besoin d'avoir une voiture rapide. Avec l'accent australien, tu vas dire un truc du genre I need to get a fast car.
Et américain? Et américain, c'est I need to get a fast car. Ah, et oui. puis calédonien, c'est moins faut que j'ai sexy, hein. une voiture fin rapide, tu vois. D'accord, alors sinon, à quel moment ta carrière, elle a décollé, on va dire? Eh ben, si tu veux, quand j'étais encore en Australie, il y a eu un moment où j'ai eu l'opportunité d'être dans une série télé qui s'appelle Neighbours, qui est un petit peu, si tu veux, une série tremplin de transition. Là-bas, il y a beaucoup de célébrités australiennes du genre Kylie Minogue ou Margot Robbie qui étaient dans cette série avant de partir à Los Angeles. Donc c'est vrai que c'est un peu une étape super importante dans la vie d'un acteur en Australie d'être dans cette série télé. Donc au moment où ça s'est arrivé, si tu veux, j'ai commencé à prendre conscience que voilà, que c'était pas juste un rêve et que je pouvais faire ça, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, si tu veux, à ce moment-là, ma carrière commençait à décoller, donc j'ai fait ça. Et à la suite de Neighbours, j'ai eu l'opportunité d'être dans un film sur Netflix qui s'appelait Imo the Musical. Ah, on va écouter, parce que tu chantes. Oh, ouais. Si On t'as va les t'écouter extraits, un peu. vas-y. Bring about global warming. I promise I will take the heat. If my love for you is responsible for wars in the Middle East, I'll go over there and I'll make peace. 'Cause I'd be drowning. On peut dire que c'est une sorte de Roméo et Juliette des temps modernes. Un petit peu, ouais. C'est un peu Tu exactement chantes ça. bien, pardon. Hein. C'est gentil, merci. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est un petit peu ça, si tu veux. Et dedans, en fait, moi, je jouais un petit peu tu sais, le cliché du joueur de football ou de l'athlète un peu aux États-Unis qui, justement, était dans une histoire d'amour gay, quoi. Donc, c'était intéressant un peu de me lancer dans quelque chose de nouveau et puis de chanter aussi. Et si tu veux, pour revenir à ta question de tout à l'heure, en fait, donc c'est à ce moment-là que voilà, je commençais un peu à avoir de l'attraction et de voir que la carrière commençait beaucoup à décoller, quoi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu aussi l'opportunité d'auditionner pour Aquaman. Et donc, je sais pas aussi, je crois qu'on en discutait, que tu as peut-être des images de ça. Oui, si tu bien veux sûr, montrer. mais on va écouter ton audition Ça marche. d'Aquaman. Allez, on va regarder ça. In the Middle East. Why do we use tridents? They're big and awkward. Why can't I use a sword? You wield your mother's trident, a royal weapon of the Highborn. Let it be an My extension of mother is such a great fighter. Then why isn't she training me herself? Because it's not the job of the I queen. don't believe you, Volko. Just like I don't believe you'll ever take me to see her. I told you, when you're ready. Enough! Stop lying to me. Donc Aquaman, mais c'était pas pour prendre la place de Jason Momoa. Non, il aurait fallu que je mange un petit peu plus si c'était le cas. C'est- Non, en l'occurrence, c'était pour jouer. Tu sais, il y avait des flashbacks dans le film où tu le voyais quand il était ado. Exact. Et à l'époque, c'était pour jouer son rôle quand il était plus jeune dans ces flashbacks, justement. Ouais. Tu l'as pas eu le rôle, mais ça devait être quand même une sacrée expérience. Ouais, ça a duré des mois. À la base, je savais même pas que c'était ça l'audition. Tu sais, c'est un projet vachement secret. Donc, Bien je crois sûr. que j'avais lu un script de Karate Kid, puis on m'a rappelé. Et ça a duré 3-4 mois, si tu veux, où j'ai eu, je crois, 4 ou 5 auditions. Et je commençais vraiment à me rapprocher du but, quoi. Et c'est à ce moment-là que petite anecdote, j'ai essayé de prendre le destin entre mes mains, si tu veux, et en fait, je savais qu'il allait faire une convention, tu sais, ça s'appelle Comic Con, c'est là où tu parles un peu des comics, books, des machins, des trucs comme ça. Et donc, je suis allé le voir à une de ces conventions, et c'est là où je l'ai rencontré, et je lui ai dit, si tu veux, que j'étais en lice pour jouer son rôle quand il était plus jeune, et ouais, le mec, il est impressionnant, quoi, comme on dit ici. Oui, ça c'est sûr. Du coup, c'est quoi une journée type lorsque l'on est à Hollywood et qu'on essaye de percer en tant qu'acteur? Tu as tout le temps des auditions ou pas Écoute, forcément? Ça dépend, il y a des périodes de l'année, tu sais, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait la pilot season, tu vois, donc c'était en début d'année, c'était très 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 busy parce que c'est là où en fait on commence à faire des pitchs pour les nouvelles séries télé, donc il y a beaucoup de rôles à ce moment-là qui se déclarent. Mais quand j'ai pas d'audition, si tu veux, la vie d'acteur ou la vie d'artiste tout court, c'est vraiment en fait se prendre en charge soi-même, quoi, puisque t'as pas vraiment d'emploi du temps, quoi. Les jours où t'as des auditions, tu sais ce que tu vas devoir bosser, machin, mais les jours où t'en as pas, c'est à toi de te prendre en charge, parce que si tu te sors pas du lit, personne va te sortir du lit. Donc c'est à ce moment-là que si tu veux que tu vas utiliser ces journées-là pour bosser sur ton accent, pour t'entraîner physiquement ou pour écrire un script si t'as l'intention d'aller tourner quelque chose, ton projet personnel. Donc voilà, c'est beaucoup de prise en charge, quoi, si tu veux, d'initiative. Quels sont tes projets futurs?
Si tu peux nous en parler. Un petit peu, ouais. Donc là, maintenant que je suis à Los Angeles, je suis vraiment content de dire que ça commence vraiment enfin à décoller. Tant mieux. Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Là, en ce moment, malheureusement, ça, je peux pas trop en parler. Je suis en train de tourner dans un jeu vidéo assez connu. Donc, je suis dans la suite du jeu vidéo. Donc là, en rentrant, c'est ce que je vais faire. C'est un peu, tu sais, comme dans Avatar où tu fais du motion capture avec les trucs. Top, ça. Qu'est-ce que je veux dire? À part ça, je viens aussi de faire un pilot il n'y a pas longtemps qui est très prometteur. Donc pour ceux qui ne savent pas, un pilot, en fait, c'est le premier épisode d'une série télé. On tourne et après ça, on se sert de cet épisode-là pour aller le pitcher, si tu veux, à des chaînes de streaming, genre Netflix, Amazon, machin. Et donc j'en ai fait un avec un gars qui s'appelait, malheureusement il est décédé, Aaron Carter. Le frère de Nick Carter des Backstreet Boys. Des Backstreet Boys, voilà, qui était un peu l'équivalent de Justin Bieber dans les années 2000. Et donc, malgré le fait que oui, ce soit très triste qu'il soit décédé, si tu veux, on a un projet vraiment cool et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de chaînes qui sont intéressées par ce projet en question. Donc, en rentrant, on va voir aussi si ça aboutit à justement au fait d'enfin avoir un rôle principal dans une grosse série télé sur une grosse chaîne de streaming, quoi, exactement. Passe les doigts. Dernière question, Kevin, est-ce que tu aurais un message à donner aux Calédoniens et Calédoniennes qui aimeraient suivre ton parcours, faire de l'acting à Hollywood? Ouais, écoute, c'est une grosse question. Je crois que si je devais essayer de résumer ça, en fait, c'est que déjà le plus important, c'est un petit peu cliché, mais c'est vrai, il faut vraiment croire en ses rêves et se donner les moyens de y arriver. Mais je pense aussi que comme beaucoup d'autres métiers qui sont dans le domaine de l'art, en fait, si on fait ça juste pour être connu ou pour avoir des followers sur Instagram ou machin, être en couverture de magazine, on va pas être heureux parce que c'est un métier vraiment difficile et qui se joue sur le long terme, quoi. Donc, il faut vraiment faire ça parce qu'on est passionné. Et à partir de ce moment-là, il faut se donner les moyens, quoi. Et puis, j'ai toujours envie de dire, quand je reviens, si il y a des jeunes Calédoniens qui voilà et sont un peu dans la même situation dans laquelle moi j'étais en commençant, qui savent pas trop comment s'y prendre, envoyez-moi un message sur Instagram ou peu importe, et ça me fera toujours plaisir de pouvoir aider comme je peux, quoi. Merci Kevin d'avoir été avec nous et pour ce beau message de fin. Yes. Merci à toi. Bonne continuation à toi pour la suite de tes projets. Ouais. Et merci puis je te dis à très bientôt. Super, à très bientôt. Alors quoi? Comme quoi, tout est possible. Il suffit juste de se donner les moyens d'atteindre ses rêves. Alors le rêve, l'évasion, ce sont aussi des sensations qu'apporte le cinéma. On les retrouve aussi dans les films documentaires qui souvent vont beaucoup plus loin et nous interpellent sur des thèmes assez durs. Et justement, ce soir avec Mathieu, nous allons découvrir ensemble un film documentaire bouleversant. C'est l'heure de votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir à vous chers téléspectateurs. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Alors ce soir, de quel film documentaire vas-tu nous parler? Alors ce soir, je vais vous parler d'une production d'Arte qui est sortie il y a environ 6 ans déjà peut-être. C'est un film documentaire de 54 minutes qui s'appelle Rhino Dollar, un film de la réalisatrice Olivia Moki-Jewski qui est une journaliste spécialisée dans l'environnement. Et donc, en fait, il s'agit d'une enquête vertigineuse sur le braconnage des rhinocéros en Afrique du Sud et plus particulièrement au parc Kruger, un parc qui fait presque la taille de la Belgique et qui est c'est une des plus grandes réserves naturelles d'Afrique du Sud, plus de 20 000 km². Alors l'objet du trafic, vous vous en doutez, ce sont les cornes de rhinocéros qui sont vendues, tenez-vous bien, en euros, tu l'as dit tout à l'heure en francs CFP, en euros, c'est 25 000 € le kilo. Alors c'est presque comme l'or, si c'est pas plus cher. Et les commanditaires viennent pour la plupart du temps de pays asiatiques, et notamment cette enquête nous emmène jusqu'au Vietnam. Avant de vous en parler plus, je vous propose de regarder ce petit teaser de Rhino Dollar. Lui, c'était Poe. On lui a tiré dessus l'année dernière, avec un gros calibre. C'est vraiment un miracle qu'il ait survécu. Tirer. De tirer sur le rhino. La plupart des rangers ont peur que les syndicats du crime s'en prennent à leurs familles, à leurs enfants. Récemment, les trafiquants ont fait croire aussi que la corne était aphrodisiaque. Je vois de l'argent. C'est le jackpot. Je fais ça pour avoir une belle voiture, des beaux vêtements, et quand il n'y a plus d'argent, alors on y retourne. Il faut des soirées chics, des restos à la mode, des vins prestigieux, et la corne de rhino fait partie du jeu.
C'est vraiment choquant, je trouve, ce trafic. C'est scandaleux, en fait. Tout ça pour des sous, pour de l'argent. Des images très dures, mais il faut savoir que derrière, c'est souvent les trafiquants d'armes ou les trafiquants de drogue qui sont derrière ce genre de trafic. Donc, et d'ailleurs, souvenez-vous, il y a 6 ans, dans les Yvelines, un rhinocéros est abattu dans un zoo. Il s'appelle Vince, il fait 1,5 tonne. Et alors là, sa corne est découpée à la tronçonneuse. Cela a provoqué un émoi des populations, on est d'accord, beaucoup d'inquiétudes. Le rhinocéros est quand même très prisé en Asie, hein, le Vietnam, la Chine. Pourquoi en fait c'est le cas? Ils en parlent à un moment donné dans le teaser. Oui. Alors ce sont des idées reçues sur ces soi-disant vertus qui seraient aphrodisiaques et anticancéreuses. Ce serait un remède pour pas mal de maladies d'après les gens qui la consomment, mais c'est une superstition car aucune étude scientifique ne confirme ces vertus. Et il faut savoir que la corne de rhinocéros, Stéphanie, c'est comme nos ongles en fait. C'est de la kératine, c'est cette matière-là. Alors bon, bref. Et est-ce qu'il existe des solutions pour lutter justement contre ces massacres? Alors l'État sud-africain est sur le qui-vive. Les unités de rangers, la police, les douanes et services secrets s'attellent à la tâche pour poursuivre et attraper ces trafiquants. Il y a même des milices privées et il y a aussi des initiatives privées et gouvernementales comme on a pu voir. Des parcs, des orphelinats sont créés, mais tout ça reste dérisoire. Car il y a 6 ans, la population de rhinocéros était de 25 000 animaux et elle est tombée à 20 000 cette année. Ouh. C'est pas très réjouissant, mais bon, c'est le documentaire qu'on va retrouver. Que nous allons retrouver sur Calédonia le lundi 3 avril dès 19h55. Merci Mathieu. Merci Steph. Alors, pour ses 25 ans, Titanic, le film aux 11 Oscars de James Cameron, est ressorti en salle le 8 février dernier. King Taz a donc décidé de nous révéler les secrets de tournage de ce film qui a fait pleurer toute une génération, moi la première. C'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'envers du décor, nous allons parler d'un film des années 90 qui a bouleversé la Terre entière. Maman, j'ai raté l'avion. Non, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Si je te dis Iceberg, Jack, Rose... Bah alors là, aucune idée. Oh, Titanic. Oh bah et tes indices, ils sont nuls aussi. Il fallait dire gros bateau, et là j'aurais capté. Bref, le film Titanic est réalisé par James Cameron. Eh mais c'est pas celui qui a fait Avatar aussi? Si, je peux finir? Oui, pardon. Pour James Cameron, l'événement historique de Titanic a toujours été une obsession, à tel point qu'il a trouvé des fonds pour plonger 12 fois jusqu'à l'épave. Ah ouais, mais c'est pas hyper profond? Oh non, un petit 3821 mètres de profondeur. D'ailleurs, les images du film que l'on voit sous l'eau sont celles du vrai Titanic. Ouah, énorme! Ah oh, ça y est, ça me revient. J'étais fin triste quand Jack il est mort à la fin. En parlant de ça, les conditions étaient hyper rudes. Les acteurs ont dû tourner dans une eau à 14 degrés pendant des heures. Ouais, petit joueur! Jack il disait que l'eau elle était à 1 degré. Et ouais, machin qui se baignait jamais à moins de 30 degrés là. Les acteurs étaient invités à mettre une combinaison pour les garder au chaud, malgré tout. Sauf pour Jack et Rose, pour que leur jeu soit le plus authentique possible. Pour la petite anecdote, Kate Winslet a fait de l'hypothermie et a menacé de quitter le tournage. Tu m'étonnes! Bah je comprends, hein, j'aurais fait pareil. J'aurais même lancé ma claquette moi sur James Cameron. Et une petite dernière pour la route, si tu enlèves le générique du début, le générique de fin et les scènes avec Rose âgée, ça fait 2h40 de film. Bah oui, et c'est juste hyper long. Eh bien c'est exactement le même temps qu'il a fallu au Titanic pour couler dans la vraie vie. Ouah, sérieux? Il est allé jusqu'à ce degré de détail, James Cameron? Et ouais, c'est la magie du cinéma. Il est fort ce James Cameron. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.